Si vous êtes un homme de Dieu ici, s'il vous plaît, écoutez. Si vous voulez vraiment voir la puissance miraculeuse de Jésus couler dans votre vie, des miracles authentiques, alors voici les clés. Êtes-vous prêts? Composante numéro 1. Si vous voulez créer cette atmosphère qui favorise le surnaturel, qui favorise le miraculeux, composante numéro 1, une passion authentique et un cœur de soumission totale. Écrivez cela. Vous voulez créer une atmosphère qui est toujours propice aux signes et aux merveilles. C'est l'atmosphère de la passion authentique et de la soumission totale. Matthieu chapitre 11, verset 28 au verset 29. L'abandon total. Écoutez ce que dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos si vous venez à moi. Remarquez qu'il n'a pas encore dit, suivez-moi. Il a dit, venez à moi. Venir à lui signifie que vous réalisez que vous êtes inadéquate. Vous réalisez que par vous-même et sans aide, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Nous vivons dans un monde plein d'orgueil. Nous vivons dans un monde où nous ne sommes engagés dans rien du tout. Mais si vous devez créer cette atmosphère de gloire et de puissance de Dieu, cela a un prix et la première composante est une passion authentique. La passion en quoi? La passion pour Dieu. La passion pour Dieu et la passion pour les choses de Dieu. Dieu n'est pas un herboriste. Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne joue pas avec les gens. Si vous venez à lui, il doit avoir une détermination dans votre cœur. Le psalmiste dans le psaume 63 dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche très tôt. Mon âme a soif de toi. » Dites la passion. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée. Pourquoi? Verset 2. Pour voir ta puissance et ta gloire. La passion pour Dieu est l'abandon total. L'abandon de l'intellect. L'abandon de la logique. Puis-je vous dire ceci? Il y a des années, j'ai écouté Benny Hinn et il a fait une déclaration que j'ai beaucoup appréciée. Mais maintenant, après avoir marché quelques années dans le ministère des miracles, je peux vous dire que je comprends plus clairement ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Dans beaucoup de ses réunions, écoutez attentivement. Il a réalisé que lorsque les gens viennent à ces réunions, si leur attention est uniquement portée sur leur guérison, sur leurs problèmes ou tout ce qui ne va pas, la plupart du temps, ils ne reçoivent pas. Ils devraient détourner leurs yeux du problème et se concentrer sur Jésus. Parce que pour beaucoup de gens, vous voyez, ils ne sont pas d'accord avec le fait que Dieu a le pouvoir absolu de les aider. Alors, ils disent simplement, Dieu, je ne veux pas que tu viennes dans ce temps de ma vie. J'ai géré celui-ci. Je veux juste que tu touches ceci. Et Dieu dit, soit tu es prêt à te retirer du chemin et à me laisser intervenir, soit tu finis de te battre et tu épuises ta fierté. Et nous vivons dans un monde qui est en grande partie philosophique. Il y a une dépendance excessive de la chair. Alors, quand les gens viennent pour un service de miracle, comme celui-ci, par exemple, vous faites confiance à Dieu pour vous atteindre et ouvrir des portes. Mais de la tête aux pieds, vous êtes plein de vous-même. Mes diplômes, mes qualifications, j'ai toutes ces choses. Tout ce dont j'ai besoin est juste un peu d'onction dessus et je suis en feu. Et Dieu dit non. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin,
vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Nous avons vu des personnes talentueuses souffrir comme si Dieu ne les avait pas appelées. Et nous avons vu des personnes faibles être bénies. Proverbe chapitre 3, verset 5, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est le même Dieu qui vous donne la sagesse. Ne pas s'appuyer sur la sagesse ne signifie pas ne pas l'utiliser. Cela signifie quand il s'agit de traiter avec Dieu, n'apportez pas votre compréhension pour rivaliser avec lui. Son règne est plus élevé que le vôtre. Ses pensées sont plus élevées que vos pensées. La plupart du temps, les gens viennent à Dieu, mais ils ne sont pas absolument abandonnés. Dieu, je suis ici pour que tu m'élèves. Il n'est pas de mon devoir de te dire comment. Si je pouvais m'aider moi-même, je n'aurais pas besoin de venir à toi. Ne vous asseyez pas pour dire « Seigneur, élève-moi » alors que votre esprit a confiance en vous-même. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Faites-lui assez confiance pour vous placer de côté. Comment est-ce que vous faites cela? Oh Dieu, je ne sais pas, mais je sais que je suis en ta présence, que celui qui élève m'élève. La dépendance excessive à l'égard de notre intellect, de nos philosophies, corrompra toujours l'atmosphère propice au miracle. Puis-je vous dire ceci? Lorsque je prie pour préparer une réunion, en particulier un service de miracle, Dieu m'ouvre habituellement à des visions de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Parfois, littéralement, ou parfois, je reçois simplement des images, des cas des gens et le reste. Mais je prépare mon sermon. Je fais tout avec diligence. Je ne viens pas juste me placer ici et agir selon mes calculs. Je viens, il est le Dieu Tout-Puissant. Et lorsque je viens sans être préparé, je m'en remets complètement à lui pour qu'il agisse comme il le veut. Dans la mesure où j'ai une structure, mais il sait que lorsqu'il s'agit de cette réunion, il peut agir comme il veut. Vous voyez, parce que je ne sais pas, à moins que cela ne me soit révélé, je ne peux pas savoir ce qui ne va pas avec vous et je ne peux pas connaître les domaines du désespoir et du besoin. Et c'est de l'orgueil de se mettre en travers du chemin de celui qui sait. En fait, c'est de la méchanceté. Ce n'est pas seulement de l'orgueil. J'essaie de vous aider, mais je suis ignorant. Il y en a un qui sait exactement où vous touchez. Et maintenant, je ne le laisserai pas vous toucher. Et parfois, vous pouvez être vous-même votre propre limitation. Parce que vous pouvez penser que c'est ce dont vous avez besoin. Mais dans l'Esprit de Dieu, ce dont vous avez besoin est totalement différent. C'est à vous de dire, Seigneur, je crois vraiment que tu peux me visiter. L'abandon. Il y a des moments où vous pouvez avoir mal et vous pouvez aller chez le médecin avec l'arrogance d'un immature et presque en supposant, disons au médecin que je suis sûr que c'est ceci. Et le médecin se moque de vous et de votre ignorance. Il vous fait passer des tests et vous dit quel est exactement le problème. Alors, vous ressentez un symptôme différent et le médecin, d'un point de vue professionnel, vous prouve autre chose. Vous pensez qu'il s'agit d'un problème financier. Vous vous apercevrez que cela n'a rien à voir avec les finances. En fait, vous pouvez parfois penser qu'il s'agit d'un problème de santé. Mais ce n'est pas un problème de santé. C'est le ministère du dévoreur qui sait que le seul moyen le plus prévisible de détruire vos finances est votre santé. S'il abîme votre voiture, vous la laissez là, vous ne la réparez pas. Alors, il abîme votre corps parce qu'il sait que vous ne pouvez pas laisser votre corps ainsi. Et puisqu'il a découvert que vous aimez ce corps et que vous voulez y vivre longtemps, il continuera à créer des afflictions
pour que vos finances en souffrent. Donc, vous pouvez penser que le vrai problème maintenant, ce sont les finances. Mais lorsque vous vous adressez à Dieu, il vous dira que ce ne sont pas les finances. Le vrai problème, c'est A, B, C. Écoutez, laissez Dieu interpréter votre situation. La première atmosphère est celle de l'abandon total. Seigneur, je suis venu devant toi pour autant que je sache, il y a ces problèmes majeurs avec moi. L'absence de faveur, le manque d'aide, l'oppression. C'est le mieux que je puisse savoir, mais je suis venu à toi. Tu es la sagesse de Dieu, examine-moi. Et savez-vous, parfois, vous voyez, les esprits démoniaques marchent comme une pieuvre. Combien d'entre vous connaissent la pieuvre? C'est une créature avec de nombreux pieds. Ça peut toucher vos finances. Le même esprit touche votre mariage. Le même esprit, vous pensez qu'il y a des problèmes différents, mais ils sont causés par un seul et même esprit. Combien d'entre vous aimeraient couper un arbre en coupant les feuilles une par une? Combien cela semble-t-il intelligent? Et vous dites, Seigneur, peux-tu m'aider à enlever toutes les feuilles dans cette zone? Et Dieu dit, non, je sais quel est le problème. Les feuilles vont encore pousser. Permets-moi de venir et de détruire cette chose à partir de la racine. Et parfois, quand il la bat à partir de la racine, vous verrez encore des feuilles vertes. Et il dit, va te reposer, elle est morte. Tu dis, non, elle est encore verte. Il dit, je sais ce que je fais. L'abandon total. Certains d'entre vous, ce peut être le ministère. Le ministère ne se développe pas. Et selon votre interprétation, c'est parce que je suis dans une zone qui n'est pas ma zone territoriale. Peut-être que je suis un Yoruba parmi les maisons Hausa, ou alors je suis un Hausa parmi les Yoruba. Toutes ces choses ne sont que des raisons superficielles. Dieu vous dit que le diagnostic est qu'il n'y a pas de faveur en vous. Seigneur, pourquoi est-ce que lorsque j'obtiens un emploi en 2 semaines, il me renvoie? Il me renvoie en 2 semaines. Vous êtes venu avec le nom de votre patron dans vos intentions de prière, en espérant qu'en vous imposant les mains, peut-être que Dieu le tuera ou fera quelque chose. Mais même si l'homme meurt, par exemple, serez-vous vraiment libre? Parce que ce qui ne va vraiment pas avec vous est un modèle, ce sont des autels. Votre patron se trouve juste être celui qui a été utilisé pour vous opprimer à cause de quelque chose sur vous. Avez-vous vu des gens qui se plaignent et même si l'objet de leur plainte leur est enlevé, la situation ne change pas? Ce n'est pas à cause de la personne qui vous cause des problèmes maintenant. C'est à cause de quelque chose sur vous qui continue à attirer les problèmes. Est-ce que nous apprenons? L'atmosphère. Composante numéro 1. Donc, il doit y avoir une passion authentique pour le Seigneur. Et ensuite, un abandon complet. Pourquoi vous vous abandonnez à lui? Vous vous abandonnez à lui pour permettre à la sagesse de vous précéder. Pour lui permettre d'interpréter réellement ce dont vous avez besoin. Lorsque vous allez à l'hôpital, imaginez que vous allez à l'hôpital et que vous êtes assis avec un consultant et vous lui demandez simplement, monsieur, où gardez-vous vos seringues? Où gardez-vous ceci? Et il vous demande pourquoi et vous lui dites, j'ai envie de me faire une injection. Et vous brisez cette chose et vous êtes sur le point de vous faire une injection et il vous dit que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous dites, pas de problème, je sais ce que je fais. Et l'on vous demande pourquoi êtes-vous alors ici? Quand vous allez voir un consultant, même si vous êtes consultant vous-même, vous n'êtes pas consultant dans ce domaine. Alors, quand vous y allez, vous vous asseyez comme n'importe quelle autre personne et dites docteur ou consultant ABC, telle chose ne va pas chez moi et vous lui faites confiance et vous dépendez de lui. En fait, certains d'entre vous, en toute honnêteté, tel que vous êtes assis en ce moment,
ne pouvez pas vraiment exprimer ce qui ne va pas chez vous. Vous ne pouvez pas dire les symptômes de ce qui ne va pas chez vous. Mon argent est en suspense depuis 5 mois. Est-ce vraiment un problème financier? Allons-y découvrir. Ma santé a des problèmes. Est-ce que c'est vraiment un problème de santé? Allons-y voir. Apprenez-vous ce que je vous dis? Donc, si je suis ici en ce moment et que le Saint-Esprit me dise de me lever et de commencer à sauter et à danser, aussi stupide que cela puisse être, c'est exactement ce que je vais faire. Cela n'a pas de sens pour moi, mais vous devez comprendre que ce n'est pas moi qui le fais, c'est celui qui sait ce qui ne va pas chez vous. Je ne me tiens jamais sur scène pour exercer mon ministère auprès du peuple de Dieu, puis je ferme la porte à la sagesse de l'esprit. Je suis conscient de mes limites et de mon ignorance en ce qui concerne ma pleine capacité à aider le peuple de Dieu. Vous êtes venus parce que vous croyez en Jésus et vous êtes venus parce que vous croyez en moi. Et je vous suis reconnaissant de cette confiance. Mais laissez-moi vous dire que, sans l'aide de Dieu, je ne fais que vous perdre du temps. Je ne peux que partager les Écritures. Savez-vous ce qu'il faut pour se lever d'ici et commencer à faire des déclarations sur la vie de quelqu'un? Et comme ça, les portes s'ouvrent. Votre intelligence, un homme peut-il faire ça sans aide? Non. Mais je suis heureux de vous informer que je ne suis pas seul ici. Je ne suis pas seul. Et l'Éternel allait devant eux. Et l'Éternel allait devant eux, et l'Éternel allait devant eux. Numéro 2. Le deuxième élément qui crée l'atmosphère propice aux miracles, aux signes et aux prodiges. Êtes-vous prêts? C'est l'adoration profonde et sincère. Apôtre, je ne suis pas musicien, mais vous voulez des solutions. Vous voulez des solutions. Puis-je vous dire ceci? Si vous n'êtes pas un adorateur, il y a certaines dimensions et certains niveaux de l'atmosphère du miraculeux que votre esprit, votre vie ne commandera pas. Vous voyez, un adorateur n'est pas simplement quelqu'un qui chante. Un adorateur est quelqu'un dont la vie, les mots et ensuite le chant créent cette atmosphère pour que la présence de Dieu soit manifestée. Le chant est seulement un outil, vous pouvez chanter et vous êtes un chanteur et un musicien et pourtant pas un adorateur. La vraie adoration commence par le cœur. La vraie adoration est une réponse, c'est une révélation. Vous savez qui est Dieu. L'adoration sincère. 2 Chroniques chapitre 5. Puis-je vous dire ceci? Que j'ai un peu marché avec Dieu, laissez-moi vous apprendre comment neutraliser les atmosphères négatives et introduire une atmosphère de présence profonde et sincère qui porte l'adoration. Pas des chansons insensées qui ne portent aucune atmosphère. Il y a des chansons qui ont été écrites par des gens qui étaient simplement ambitieux. Je parle d'une atmosphère qui porte le feu et la puissance qui ne peuvent changer. Had a shield for me, my glory, the lifter up of my head. When you set that atmosphere, quand vous installez cette atmosphère, laissez-moi vous dire ce qui se passe. La puissance de l'atmosphère d'adoration, est-ce que vous voyez? La manière dont Dieu fonctionne est que toute dimension de lui qu'il voudrait que vous expérimentiez, lui, à travers le ministère du Saint-Esprit, le mettra dans votre cœur de commencer à chanter cette dimension. Il devient ce que vous dites. Adorer et chanter est un protocole pour l'expérimenter. Il dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Savez-vous qu'il y a des moments où des chansons viennent comme des armes, pas comme de la musique? Sommes-nous ensemble? Il y a certaines choses appelées chants de délivrance.
Ce ne sont pas des nombres spéciaux. Ça, c'est l'arme que Dieu vous a donnée pour cette victoire. Vous êtes-vous réveillé un matin en chantant une chanson et vous avez continué à la chanter pendant des jours? Puis-je vous dire que chaque fois que vous avez cette incitation, ne vous arrêtez pas. Continuez à chanter ce chant que vous chantez. Cela peut n'avoir aucun sens pour personne, mais il y a de la victoire qui naît en lui. Laissez-moi vous dire ceci, quand Dieu veut vraiment vous donner la victoire, il y a des moments où la grâce viendra sur vous et vous ferez une veillée nocturne d'adoration, pas seulement une prière. Vous établirez juste l'atmosphère et dans cette atmosphère, c'est comme si quelque chose bouillait dans l'esprit. Quand vous avez vraiment la bataille, ce n'est pas seulement la prière que vous faites. L'atmosphère. Vous voulez que la présence de Dieu vienne et se repose dans le tabernacle avec vous? Vous devez maîtriser l'art de créer cette atmosphère. Si vous ne savez pas comment chanter, des gens ont déjà fait des chants pour vous. Créez cette atmosphère. Let the weight of your glory fall. Let it cover all the earth. Let the weight of your glory fall. Let it cover all the earth. Let it cover all the earth. Let it cover all the earth. Listen, I was caught up in the realm of the spirit. J'ai été pris dans le royaume de l'esprit il y a de nombreuses années. Et c'est là que j'ai eu cette chanson. Je ne l'ai pas écrite. C'est une chanson qui est venue par révélation. Que cette Shekinah, c'est le désir de Dieu que cette gloire couvre des nations, de ville en ville et de continent en continent. Let it cover all the earth. Let it cover all the earth. You see, let me tell you something. Vous voyez, laissez-moi vous dire quelque chose à propos de l'adoration. L'adoration peut vous débarrasser du mensonge dans la prière. Parce qu'il y a des fois où vous venez à Dieu avec toutes sortes de calculs humains et où l'adoration vous emporte tout simplement. Il y a des moments où vos émotions sont si connectées à ce que vous faites. Vous n'êtes plus conscient de ce que j'ai porté, de ce que j'ai acheté. Vous ne savez pas quoi faire. Soit vous allongez ou simplement vous roulez devant lui. L'adoration purifie votre désir. Je ne connais pas un seul homme qui travaille vraiment dans le miraculeux et dans les signes et les merveilles, qui ignore ce mystère de l'adoration profonde du cœur. Il y a de nombreuses années, j'étais dans une réunion à Kaduna et il y avait une atmosphère si intense de l'esprit. Et pendant que nous adorions, nous nous oublions dans sa présence, vous voyez. Laissez-moi vous dire, la raison pour laquelle la plupart des gens n'expérimentent pas Dieu est qu'ils sont pressés pour tout. Ils sont pressés pour tout. Seigneur, appelle-moi vite, bénis-moi vite et va-t'en vite.